Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Quelques petits jours d'absence, vous le savez, la saison fait qu'on est un peu malade, 2-3 jours, peut-être plus pour certains malheureusement. Mais me revoilà en pleine forme pour parler avec vous un peu du set 2 de Riftbound qui arrive du coup dans quelques jours, là, dans 15 jours je crois en avant-première. Donc Spirit Forge et de la méta. Dans un premier temps, je tiens à remercier déjà Riot. Alors c'est pas une vidéo sponsorisée du tout, mais en gros, ils m'ont invité au régional de Bologne et de Vegas. Donc du coup, le mois prochain, je jouerai à des grosses compétitions. Oui, ça fait plaisir. Bon, merci à eux parce que vous savez, j'aime beaucoup la compétition et j'ai hâte un peu de voir ce que ça va donner. Mais l'idée, c'est que qui dit compétition dit que je m'intéresse déjà aux cartes du set 2 et il y a une légende qui domine outrageusement actuellement le jeu, c'est Draven, et on va essayer de s'intéresser à pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Draven est le choix soit unique, soit le meilleur pour performer. Comme d'habitude, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. L'idée c'est que avec OD, on va continuer à naviguer à travers ce set 2, alors un peu avant qu'il sorte, mais essayer de vous guider pour faire le meilleur choix, parce que j'imagine que les cartes sont encore un peu compliquées à avoir, même pour le set 2, et du coup ça donne énormément de force, et ça prend 2 petites secondes. On est parti. Donc déjà, qui est Draven? Qui est Draven, pour ceux qui ne le connaissent pas? Draven, c'est lui. C'est lui. Coupe au gel, DH, je crois qu'il est ADC sur League of Legends pour ceux qui ne connaissent pas. Il va avoir un effet passif toute la partie qui dit que quand vous avez gagné un combat, vous allez piocher un. Qu'est-ce que gagner un combat sur Riftbound? C'est tout simplement un showdown avec des unités de chaque côté, et à la fin du combat, vous avez des unités de votre côté et l'adversaire, tout simplement, on n'en a pas. Donc ça, c'est une donnée qui va être très très importante, parce que vous allez comprendre qu'il y a des mécanismes pour faire proc cet effet qui sont autres que juste taper comme un... taper, voilà, que juste taper. Ça va être très important. On va regarder un peu les stats. Il y a eu 2 régionaux qui sont déroulés en Chine. Il y en a un qui se déroule en ce moment même, mais on a déjà les stats des répartitions des decks, et un qui s'est déroulé la semaine dernière. 511 joueurs, on a eu 183 Draven, donc 35% de représentation. Donc là, je peux vous le dire, du coup, ça s'est terminé en 40 Draven sur le top 64 du tournoi, ce qui est énorme. 30 dans sa version classique et 10 dans sa version non classique, que je vous présenterai un peu plus tard dans cette vidéo. Et derrière, on a Irelia qui est la deuxième légende la plus représentée, qu'on présentera peut-être dans une autre vidéo. Donc ça, c'est le premier régional. Donc vous voyez, une grosse domination en termes de nombre, puisque à part Irelia et Draven, toutes les légendes, même Kai'Sa qui était super populaire, sont à moins de 10% du field. Et donc ça, c'est le régional qui se déroule en ce moment même. 512 joueurs avec 148 Draven et 66 Irelia. Donc un peu moins de Draven, puisqu'on n'est qu'à 28% du field. L'idée, c'est que forcément, la méta se développe et peut-être que les gens trouvent des solutions, mais on reste quand même sur une domination en nombre assez violente, puisqu'on a 2 fois plus de Draven que le deuxième deck le plus représenté sur le field. Et c'est quelque chose qui va nous intéresser aujourd'hui. Du coup, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que Draven est super fort et pourquoi ça gagne? On va regarder dans un premier temps la decklist du vainqueur du régional de la semaine dernière, qui jouait évidemment Draven dans une version classique. Donc là, il y a des cartes du set 1 que vous connaissez forcément, des cartes rouges qui sont des valeurs sûres comme Darius, Noxus Hopeful, Kai'Sa Survivor, que vous avez forcément soit affronté, soit vu dans le deck Kai'Sa, Falling Star, Poro. Ça, c'est des cartes vraiment extrêmement fortes. Donc on est sur un deck aggro midrange, hein, évidemment, qui va avoir énormément de facilité à soit dominer et agresser votre adversaire, soit à reprendre le board avec des cartes de tempo swing qui peuvent être intéressantes, comme notamment Darius ou même Kai'Sa qui peut potentiellement s'accélérer. Donc ça, c'est la base. Au niveau de tout ce qui va être spell, on va avoir toute la toolbox violette qui va être très intéressante, avec le stacked deck que vous connaissez forcément, qui permet de réguler ses sorties. Le Fight or Flight et le Rebuke qui sont très intéressantes pour jouer le board. Mais on a également d'autres cartes qu'on ne connaît pas forcément, comme Edge of Night qui est une arme qui peut se cacher. Et Switcheroo qui est une des nouvelles cartes très très intéressantes en violet qui permet de permuter la might de 2 unités. Donc on a un deck qui paraît relativement classique, relativement simple à jouer, mais qui va tout simplement dominer grâce au fait que les unités de manière générale sont plus fortes que les unités adverses, et avec un passif qui va récompenser la domination, puisque plus vous allez dominer votre adversaire, plus vous allez l'écraser, puisque vous allez continuer à piocher des cartes. Alors, l'unité championne qu'on joue dans Draven, quelle que soit la version, c'est celle-ci. C'est une unité qui ne va pas coûter de recyclage, et ça c'est peut-être une légère erreur de game design.
qui, tout simplement pour 4 runes, va nous permettre tout simplement d'avoir une unité avec 4 de might. Quand elle va gagner un combat, elle va jouer un Gold Gear token exhausted. Donc les Gold Gear, pour ceux qui ne connaissent pas le set 2, c'est une nouvelle mécanique. Ce sont des gears qui nous permettent de payer un recyclage avec. Donc ça permet de payer la taxe. Et lorsqu'il attaque ou qu'il défend, on va tout simplement recycler un rouge de façon à lui donner 2 de might ce tour. La carte est très très oppressante, elle peut passer à 6 de might très très tôt, et ça va, quel que soit votre Draven, de manière générale, souvent être le play que vous allez faire lors de votre second tour de jeu sur 4 might, c'est très menaçant. L'idée c'est que comment dire, il déconseille les gens d'essayer de prendre un battlefield s'ils ne peuvent pas se défendre, parce que lui tout seul, grâce à son effet, il va pouvoir tout simplement passer à 6 de might sans même jouer de carte. Et à côté de ça, bah, s'il gagne le combat, en fait, il va permettre aux joueurs de Draven de piocher une carte. Donc il est très très menaçant. Et du coup, à partir de là, l'unité est très très forte. Autre truc qui est très intéressant du coup avec le pouvoir passif de notre champion, enfin de notre légende, pardon, c'est cette mécanique. Cette mécanique qui va être représentée par cette carte, mais également par d'autres cartes du deck, c'est Overzealous Fan. Donc Overzealous Fan, il a un effet, il dit que quand il défend, il va se tuer de façon à bouger une unité attaquante à la base. Et là, vous allez me dire, mais Vince, c'est pas très intéressant, c'est une unité qui a 2 de might, on s'en fout. L'idée, c'est que la légende Draven va piocher qui, même si vous ne tuez pas les unités adverses, c'est-à-dire que par exemple, admettons, j'ai cette carte-ci ainsi qu'une unité sur mon battlefield, donc j'en ai 2, l'adversaire va essayer d'attaquer avec une unité plus forte. Si je lui renvoie en main, si je lui renvoie à la base pendant le combat, les mécaniques de jeu vont considérer que j'ai gagné le combat. Donc ça veut dire que ça va marcher avec Rebuke, Fight or Flight du set 1. Ça va également marcher avec River's Row, qui est un battlefield qui permet de se barrer quand on défend. Et ça va marcher également avec cette nouvelle carte violette qui est extrêmement menaçante, puisqu'elle va forcer l'adversaire à la gérer avant d'aller sur le battlefield. Et mine de rien, vous allez me dire, 2 de might c'est facile à gérer, mais quand on doit dépenser des cartes pour gérer, peut-être dépenser des cartes en showdown et dépenser des cartes pour développer, ça veut dire que pendant le tour adverse, ça n'a plus grand chose pour se défendre. Donc ça, ça peut être un problème. Donc ça, c'est la mécanique de jeu qui favorise énormément le pouvoir passif de la légende Draven. Je peux vous remontrer une dernière fois si vous l'avez pas revu. C'est quand on gagne un combat, on pioche un. Donc ça, c'est très très fort parce que du coup, on n'a pas tout simplement de la draw passif qui est permanente. Et donc à côté de ça, on va avoir une autre carte qui est spécifique à Draven qui va être très intéressante. C'est cette arme-là. Donc pour ceux qui jouent à League of Legends, vous la reconnaissez. C'est la hache qu'il doit rattraper pour la faire tourner dans sa main. Et je crois qu'il gagne... Ok, je joue pas à League, mais je crois qu'il gagne de l'AD, voilà, un truc comme ça. Peut-être de l'attaque speed ou whatever. Donc pour 2 runes et un recyclage en quick draw. Donc quick draw, c'est une mécanique qui permet à une arme d'avoir réaction. On va pouvoir tout simplement équiper pendant le tour adverse une hache à une de nos unités qui lui donne plus 3 de might pour seulement 2 mana. Ça, c'est quand même très très fort. Outre le fait que ça augmente de 3 de might pour 2, ce qui est à part en vert relativement cool, ça va nous permettre de jouer dans pas mal de match-up autour de beaucoup de mécaniques. Par exemple, 2 match-up qui sont très populaires actuellement dans le jeu, ça va être Ezreal et Kai'Sa. Ezreal et Kai'Sa, ils ont cette faculté de mettre des dégâts grâce au spell avant d'aller en combat. C'est pour ça notamment que Kai'Sa était pas si mal contre Maître Yi, parce que on avait la faculté de dodge son passif en tuant avec nos Void Seeker ou avec nos Falling Star les cartes. Là, ici, vu que notre arme a réaction, on va pouvoir tout simplement, pour un moindre coût, potentiellement protéger nos unités à 4 de might d'un Void Seeker. On va pouvoir protéger des spells bleus qui, par exemple, Wishes of Pain qui met 3. On va pouvoir vraiment se mettre hors de portée de pas mal de choses. Ou même si on l'a pas, dire à l'adversaire, écoute, attention, j'ai 2 manas de up. Si tu prends le risque de mettre des dégâts à mon unité sans la tuer, ou alors pour la tuer, bah, tu prends aussi le risque de te prendre une Spinning Axe dans la bouche. Donc la carte est complètement broken. Elle offre vraiment une polyvalence qui est très 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 agréable. Autre mécanique autour duquel Spinning Axe permet de jouer, Defy. Par exemple, si vous jouez des cartes comme Discipline, comme En Garde, qui vont tout simplement booster la might de vos unités, elles vont être ouvertes à des cartes comme Defy, qui vont contrer les spells. Là ici, ce n'est pas un spell, c'est un gear. Donc c'est vraiment une faculté que Draven a. Toutes les légendes rouges ont cette option avec une autre carte qui s'appelle Longsword, mais qui est beaucoup moins forte que celle-ci. Donc vraiment, c'est encore une fois une des raisons qui fait que Draven est excellent et qui se retrouve tout simplement à être le choix favori des joueurs. Cependant,
Cependant, il y a une autre version de Draven. Je vous ai parlé du fait qu'il y avait 40 Draven en top 64 la semaine dernière. Il y en avait 30 classiques, comme je vous ai montré, donc cette decklist-ci. Hop, on avait 30 qui ressemblaient à peu près à ça. Mais il y en avait également 10 qui ressemblaient plus à ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'on appelle le deck Miracle Draven. Si vous avez joué à Hearthstone dans votre vie, vous avez peut-être entendu parler de Miracle Rogue, qui est un deck qui était très populaire. Et de manière générale, on aime bien utiliser le mot miracle pour des decks qui sont peut-être un peu plus instables, mais qui vont avoir tendance à faire de la magie sur un tour et faire des actions, énormément d'actions, pour faire des tours qui sont extrêmement flippants pour l'adversaire. Ce deck-ci, c'est le deck de Gianluca Clemente, qui a gagné un tournoi en Italie qui se jouait avec Proxy. Et donc là, vous le voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu jusqu'alors. C'est un deck qui va énormément piocher, qui a beaucoup de cartes qui coûtent peu de mana, qui a des cartes qui ont des cartes un peu gimmicky comme Scrap Heap, qui est une carte qu'on voyait dans Annie, notamment quand on défausse son piochin. Et l'idée de ce deck-là, ça va être de jouer le maximum de cartes en un tour pour jouer et remplir notre trash, mais surtout pour jouer une des cartes les plus populaires et qui ne m'attendez pas à ce qu'elle soit populaire. Elle va vous rappeler Things from Below sur Hearthstone, c'est Battering Ram. Battering Ram, elle dit qu'elle va coûter 1 de moins pour chaque carte que vous avez joué ce tour à un minimum de 1. Bon, évidemment, c'est pas comme Thing from Below sur Hearthstone, elle peut pas coûter 0. Si elle pouvait coûter 0, je pense que c'était la meilleure carte peut-être jamais imprimée sur Earthbound. Et donc du coup, l'idée, ça va être d'essayer de faire en sorte de jouer le maximum de cartes. Mais pour ça, il faut avoir des combinaisons de cartes multiples qui sont pas si probables d'avoir en main, et donc il faut de la pioche. Et donc, le monstre autour duquel tout va tourner dans notre deck, c'est Ezreal Prodigy. Ezreal Prodigy, il dit que quand il est joué, il va défausser un piocher 2 et que tous les coups additionnels de cartes coûtent un mana ou un recyclage de moins. Et l'idée, c'est que on va abuser de cet effet, notamment avec cette carte, cette spell qui s'appelle Cold Shot, qui nous permet pour 0 et 1 recyclage de regarder les 2 premières cartes de notre deck, en prendre une, recycler l'autre et refaire pareil une deuxième fois en repeat, qui est une nouvelle mécanique du set. Donc l'idée, c'est que cette unité-là va nous permettre d'accumuler les combinaisons de 1, 2, 3 cartes pour faire des tours exceptionnels. Et à côté de ça, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais vu que Draven, en tant que légende, a un effet passif qui nous fait piocher quand on gagne un combat, ça va nous permettre également d'accumuler des cartes en main, beaucoup de cartes, de façon à réunir, c'est-à-dire de réunir Exodia, mais de réunir de quoi déborder l'adversaire. Donc à la différence du premier deck, celui-ci est très dur à jouer. Croyez-moi, je joue pas mal avec parce que forcément moi en tant que joueur de Yu-Gi-Oh, c'est des mécaniques qui me plaisent. Est-ce que ça veut dire que je vais le ramener au régional? Je sais pas parce que il est vraiment dur à jouer. Mais pour le coup, si vous aimez un peu les decks comme ça, c'est vraiment très agréable. Vous aurez vraiment des feelings de Miracle Rogue, même de Shaman Pair un peu pour certains tours à l'époque. Donc là, je parle à mes joueurs d'Hearthstone. Pour joueurs du Yu-Gi-Oh, je sais que vous allez être là-dedans. Et voilà un peu. Voilà un peu ce que ça donne. Donc du coup, là, le second régional se déroule ce week-end. Je crois qu'il y a un cast sur OTP2, donc n'hésitez pas à aller regarder, qui sera fait par Robalas et Catchoose. Voilà. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune vraie raison, si vous voulez performer le mieux possible, de jouer autre chose que Draven. Maintenant, il y a d'autres légendes qui sont parfaitement adaptées à faire des très bons résultats, que ce soit Irelia, Ezreal, Kai'Sa. Ce sont des très bonnes légendes également sur le set 2. Un set 2 qu'on a hâte de découvrir. Mais voilà, c'était un peu une présentation de Draven parce que je pense que c'était assez important. Vous en aurez forcément parlé à droite à gauche. Et du coup, le but de cette vidéo était là pour ça. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient énormément ce qu'on fait avec OD. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end. Au revoir.